J'utilise Seigneur K, j'espère que ça le vient. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un mini-album naissance bébé-fille. Donc, le mini-album, c'est celui-ci. Donc voilà, dans sa petite boîte. Mais avant, je vais vous montrer la collection avec laquelle j'ai travaillé. Donc, cette fois-ci, j'ai travaillé avec une collection de chez F Déco. Donc, c'est cette même collection, mais version fille. Et évidemment, je ne vous montre pas le papier de couverture parce que derrière le papier de couverture, nous avons des jolies images à découper. Donc, bien évidemment, je les ai découpées pour les utiliser dans l'album. Donc, j'ai fait avec cette collection, donc c'est la collection de chez F Déco et elle s'appelle Baby Elephant. Voilà, la version fille s'appelle Baby Elephant ou Little Elephant. Voilà. Donc voilà. Donc ici, j'ai fait une boîte avec une fenêtre transparente. Cette fois-ci, j'ai pas fait des shakers comme celle que j'avais fait dans un album précédent, bébé que j'avais fait. Donc cette fois-ci, j'ai opté pour une fenêtre tout simple, beaucoup plus simple parce que comme vous voyez dans l'album, il y a déjà un shaker. Donc ici, j'ai utilisé un joli papier qui ne vient pas dans cette collection avec des petits pois blancs sur fond rose. Ici, j'ai utilisé quelques petites fleurs que j'ai découpées à l'habitude avec un dice, avec quelques petits feuillages. J'ai rajouté une petite touche de brillance en mettant un petit peu de Green of Estella. Voilà. Comme ceci. Donc, l'album, il se présente comme ceci. Donc, voilà. Donc, c'est un album qui mesure 18,5 cm par 20 cm. Donc voilà, 18,5 par presque 20 cm. Et j'ai fait une reliure russe. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc ici dans la tranche, j'ai mis un œillet avec dans laquelle je suis venue accrocher une petite chaînette avec cette petite étiquette que j'ai fait. Donc c'était une illustration qui venait dans une petite étiquette toute petite comme ceci. J'ai découpé, j'ai doublé et j'ai fait une petite étiquette comme ça accrochée. J'ai mis un petit nœud ici. Derrière, tout simple comme ceci, j'ai cousu ma petite étiquette derrière. Donc c'est un album que j'ai fait avec de la ouate à l'intérieur. Donc il y a de la ouate et ici c'est des tissus. Donc j'ai cousu tout le bord. Voilà, il y a une couture tout au bord. Ici j'ai fait un petit shaker avec une des étiquettes qui venait dans la collection. Une trace qui venait dans la collection. Donc voilà la shaker. Ici j'ai mis un die cut de la collection et j'ai fait des découpes dans un papier pailleté pour donner un petit peu plus d'impact à la couverture. Ici j'écris le prénom de la petite fille, du bébé. Voilà. Et j'ai mis des coins métallisés comme ceci. Donc quand nous ouvrons, ici dans la fermeture, j'ai mis juste un ruban en organza blanc. Voilà.
parce que je voulais pas que la fermeture elle se voit plus que la couverture. Donc quand nous ouvrons, il se présente comme ceci. Donc ici sur ma gauche j'ai fait j'ai mis une petite enveloppe comme ceci avec une petite étiquette que j'ai embossée. L'embossage il se voit à peine hein, parce que c'est un embossage presque transparent. Il y a écrit petit trésor. Donc ici l'enveloppe il se ferme avec un des petits badges de la collection dans lequel j'ai collé un aimant et il se ferme comme ceci. Voilà. Donc à l'intérieur de cette enveloppe j'ai mis deux étiquettes qui venaient dans la collection et une petite tag que j'ai fait comme ça pour venir coller une photo ou écrire quelque chose sur la naissance. Malheureusement dans cette collection il n'y avait pas de cartes, donc c'est bien dommage parce que c'est la chose qui manque dans cette collection. Donc je pense qu'à l'avenir je regarderai plus attentivement les collections qui ont des cartes. C'est plus simple à utiliser qu'une collection qui n'a pas de cartes. Mais bon, on peut le faire aussi, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de temps pour la faire. Ici, j'ai fait une pochette type enveloppe des bibliothèques. Donc ici, j'ai mis cette tag pour venir glisser une photo aussi. Pourquoi pas la photo de maman enceinte. Donc, ici, j'ai mis une découpe en bois. Ici, j'ai pris dans les formats découpés de la collection et j'ai la collé en 3D avec quelques découpes feuillage. Et donc, j'ai fait une page pour 2 mois. Donc, il y a 6 pages dans l'album. Dans chaque page, j'ai fait des pages pochettes, comme je fais d'habitude, pour venir mettre un tag pour rajouter encore plus de photos. Donc, dans chaque tag, j'ai mis cette fois-ci de la décoration ici en bas. J'ai mis la petite bannière du mois et derrière plus simple. Donc le mois suivant, à chaque fois, il est plus simple. Il y a juste la bannière avec une petite décoration ici. Et donc chaque mois, on va retrouver à peu près cette configuration-là. Donc voilà. Donc pour le premier mois, ça se présente comme ceci. Ici, j'ai mis un petit tampon où il y a écrit notre petit bonheur et j'ai embossé. Alors, ce que j'ai fait pour avoir ces coloris-là, c'est que je n'avais pas de poudre embossée rose et j'ai fait un tamponnage avec un encre un petit peu plus coloré et je suis venue retamponner par-dessus avec l'encre à embosser et j'ai mis de la poudre embossage transparente pailletée. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous rapprocher. Voilà. Donc voilà, ça se ferme avec une flippette. Ici j'ai mis un die-cut de la collection avec quelques feuillages. Voilà, et des fleurs. Donc quand ça se ouvre comme ceci. Ici on pourra mettre une photo, ici aussi, ici, ici. Donc ici j'ai laissé l'ouverture pour une petite étiquette. Voilà. Ensuite, dans le mois suivant, donc c'est le deuxième mois, donc ici j'ai mis deux petites étoiles en bois
un die cut, quelques petits feuillages. J'ai fait une enveloppe dans laquelle j'ai enlevé l'eau. J'ai collé en forme de pochette. Ici, nous trouvons un petit tag comme ceci pour mettre une photo ou deux. Voilà. Ensuite, nous pouvons enlever ces petites cartes et nous pouvons venir mettre une, deux, trois ou quatre photos. Donc voilà. Comme ceci. La petite étiquette pour écrire quelque chose de spécial ou pas. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait une cascade interactive. Donc ici, nous avons encore une étiquette pour le mois et la cascade interactive. Ici, dans la fermeture, j'ai mis un bras avec un petit bout de ruban en satin, un petit nœud qui venait dans la collection. Et ça se présente comme ceci. Donc voilà. Donc ensuite, pour le quatrième mois, pour le quatrième mois, j'ai voulu faire quelque chose de beaucoup plus simple. Vu que ces papiers sont des coloris très forts, j'ai pas voulu rajouter autant de décoration. Donc j'ai fait juste une petite composition avec une petite fleur, le biberon. Ça se ferme avec une flippette et ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, nous, les parents, ils pourront mettre une, deux, trois, quatre, 5 photos. Voilà. Donc dans cet album, j'ai fait les compositions pour mettre des photos de différentes tailles par rapport à la taille de l'album, mais aussi par rapport à la quantité de papier qu'il y avait pour le faire. Donc ensuite, ici, il y a un petit cascade horizontale qui s'ouvre vers le haut, comme ceci, pour venir mettre 4 photos, 5 photos. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà. La petite étiquette du mois. Ici, j'ai mis un die-cut de la collection avec des feuillages. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait une pochette verticale avec un die-cut de feuillage. Le die-cut, il est un petit peu en 3D. Donc ici, je suis venue mettre 4 tags différents. 4 cartes comme ça, dans laquelle les parents pourront venir mettre autant de photos qu'ils veulent, parce que déjà il y en a 4, mais comme c'est en pochette avec des volumes, on pourrait en mettre beaucoup plus. Donc voilà. Donc petite précision, vous voyez la réglure ici, c'est cousu, hein. Et quand nous ouvrons, quand c'est ouvert, c'est comme ça. Voilà, c'est pas collé à la tranche. Donc voilà. Ensuite ici, j'ai fait une carte pop-up comme ceci. Donc j'ai fait une fermeture nœud comme ça et comme ceci. Voilà. Donc ici, les parents pourront mettre 5 photos, voire 6, parce que ici, des petites photos ici, ici ils pourront peut-être mettre une en plus, parce qu'ici, j'ai fait une petite pochette dans laquelle je suis venue glisser de petits tags. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, le tag.
du 7e mois. Voilà, voilà. Donc, en fait, la décoration des tags, c'est fait avec tout le reste des papiers. Ça, je l'ai laissé pour la fin. Et je l'ai fait avec tout le reste des papiers. Donc, le tag, il ne va pas rentrer comme d'habitude. Donc voilà. Ensuite, dans le 8e mois, ici, je ne me suis pas aperçue et après c'était trop tard parce que voilà, et je ne me suis pas aperçue, il y a cette double page là, il y a des nœuds à chaque fois. Mais bon, voilà, ça arrive. C'est un peu rapproché, mais bon. La prochaine fois, je ferai plus attention pour ne pas mettre deux nœuds côte à côte. Donc ici, ça se ferme avec un nœud comme ceci. Donc avec deux petits encoches avec des œillets, nous ouvrons comme ceci. Je détache le côté gauche. Et ici dans le nœud, j'ai mis deux découpes comme ceci. Voilà, étoiles qui venaient dans la collection. Et donc ici, nous allons trouver un accordion. Voilà. 3 photos de ce côté, 3 photos de l'autre côté. Voilà, plus une autre ici. Donc cette photo ici. Donc ensuite, ici, j'ai laissé la place ici pour venir mettre le tag. Voilà. Ensuite ici, donc c'est le 9e mois. J'ai fait un dépliant, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc comme ceci, d'un côté et de l'autre. Donc photo, photo. Ici j'ai mis deux petits tags à l'intérieur ici, mais on peut venir aussi mettre une photo. Ici un autre petit tag avec cette ouverture ici. Donc une autre photo ici et une autre ici. Donc à chaque fois on peut mettre plusieurs photos. Voilà. Ensuite ici dans le 10e mois, je suis venue mettre une enveloppe ici. Ici de ce côté j'ai mis ces jolies die-cut dans laquelle on pourra venir mettre une photo comme ceci. Voilà. Et ça ferme avec un petit aimant ici, avec la longuette que je fais avec un petit aimant. Voilà. Nous ouvrons. Ici, nous avons l'enveloppe avec un petit tag comme ceci pour mettre une photo aux deux, plus un autre petit tag comme ceci. Voilà. Ici, photo, photo et photo. Donc voilà. Ensuite, ici, c'est une page avec un rabat. Donc ici, nous ouvrons. Ça c'est ouvert comme ça. Et puis ici, nous pouvons mettre une photo, 2, 3, 4, 5 photos. Voilà, la petite étiquette. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, dans le 12e mois, c'est le mois anniversaire. C'est pour ça que j'ai mis le die-cut avec le ballon. Ici, j'ai fait une petite pochette deslissable. Deslissable, on dit. Donc, carte slider. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, voilà, comme ceci. Donc, j'ai mis la tirette des deux côtés pour faciliter l'ouverture. Voilà. Ici, j'ai laissé une petite ouverture pour mettre le tag. Et donc, comme ici, j'ai mis pour mettre que 2 photos. Donc, ici, sur la couverture à l'arrière, j'ai rajouté une pochette ici. Et je suis venue mettre
un tag comme ceci pour rajouter 2 photos. Mais en plus, j'ai rajouté ici pour mettre 4 autres photos. Parce qu'à chaque fois pour les anniversaires, vous savez qu'on fait beaucoup de photos. Donc voilà, et après les parents pourront rajouter davantage. Ici, j'ai fait une petite erreur parce que j'ai mis d'abord ma déco ici en 3D, avec de la mousse 3D. Et en fait, je ne me suis pas aperçue, je n'ai pas pris en compte la taille de ma carte. Et donc là maintenant quand on met la carte, elle cache un petit peu la bannière. Mais bon, pas complètement, mais bon, un peu quand même. Donc j'aurais dû la mettre plus ici ou peut-être ici en haut. Mais bon, ça arrive qu'on se trompe. Donc voilà le mini album naissance fille que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si ça vous intéresse que je vous fasse un tutoriel, un mini album bébé ou autre avec une reliure russe, il faut me le dire dans les commentaires et je le ferai avec plaisir, en sachant que pour faire ces journées album, il faut avoir de la patience. Hein? Il faut avoir de la patience. C'est une reliure qui est cousue, mais qu'on peut faire aussi sans couture. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Je préparerai un tutoriel avec une reliure comme celle-ci. Et sachant aussi que ça, je le ferai en 2 vidéos, parce que c'est un peu long à faire quand même. Tout simplement, je vous ferai juste le tutoriel pour faire la reliure et pas la décoration. Donc voilà, si je fais ça, ça va être plus facile et plus rapide pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Je vous dis un grand merci, bon scrap, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!